On replonge en 1985. Nous, on la connaît bien. C'est Luce Julien. C'est notre grande patronne, directrice générale de l'information. D'abord journaliste, bien sûr. Elle va passer le flambeau. On a décidé de l'inviter parce que c'est la retraite qui l'attend. Bonjour, Luce. Bonjour, Catherine. Merci d'être là. Oui. Comment vous vous sentez à l'approche de ce nouveau chapitre? C'est certain que je suis fébrile, un peu fragile même, mais décision mûrie, réfléchie. Ça a été vraiment un privilège de diriger le service d'information de Radio-Canada, puis même un honneur. C'est quand même le service d'information, le service d'information francophone le plus important au pays. Et donc, le privilège d'avoir dirigé 850 journalistes. Alors, c'est une vie extrêmement trépidante. Mais extrêmement exigeante. Donc, retraite de Radio-Canada, puis on verra la suite. Oui, exigeante, bien sûr, comme fonction, parce qu'il y a eu des défis. Il y en aura encore. Mais vous, pendant les 7 dernières années, quel a été le plus grand défi, vous pensez, Luce? Je dirais probablement la pandémie. En même temps, j'ai le goût de vous dire que durant mon mandat de 7 ans et demi, on a eu 9 élections. Alors, évidemment, j'inclus là-dedans les élections fédérales, provinciales au Québec, 2 élections américaines. Donc, 5 débats des chefs, 9 soirées électorales. Mais c'est certain que la pandémie, de réussir à continuer à informer le public, malgré le fait qu'il fallait que certains de nos employés soient en télétravail. Vous avez connu ça, oui, Catherine? Oui. C'était quand même quelque chose, mais en même temps extrêmement stimulant, je pense, malgré tout, pour l'équipe, parce que je pense qu'on a réussi à continuer à informer brillamment le public, à les accompagner pendant la pandémie et à jouer notre rôle de service public. Et on a réussi aussi à garder, je pense, le ton de proximité, notamment les animateurs, les animatrices. Et ça, je suis très, très fière de ça. C'est sûr que la pandémie, je pense que ça va rester un moment marquant, mais pas seulement pour le service d'information, pour l'ensemble de la société. Pour notre vie, absolument. Ah oui, exactement. Tout à fait. Bon, évidemment, le paysage médiatique est en constante évolution avec les plateformes numériques, entre autres choses. La route peut être encore tumultueuse. Quels sont les plus grands défis qui sont devant, d'après vous, Luce? Bien, c'est certain que, on ne se le cachera pas, il y a quand même une crise des médias qui est là au Canada depuis des années. Les géants du numérique qui se sont accaparés des revenus publicitaires. C'est sûr que moi, quand je vois, par exemple, des médias qui en arrachent puis qui sont obligés de supprimer des emplois, c'est pas une bonne nouvelle pour le journalisme au Québec, c'est pas une bonne nouvelle pour personne, puisque c'est fondamental qu'il y ait une diversité des voix dans notre société. Alors oui, il y a encore ce défi-là. Évidemment, nous, on est Radio-Canada quand même privilégié, on a un financement qui est hybride, public, et je suis très fière qu'on soit devenu aussi un véritable média multiplateforme. Aujourd'hui, vous avez l'application, il y a bien sûr Première Ligne à RDI, mais vous levez, vous écoutez Première Ligne, vous regardez l'application de Radio-Canada et toutes nos primeurs sont sur radiocanada.ca ou sur l'application Info. Et ça, je suis très, très fière de ça parce que ça exigeait quand même, pour un diffuseur comme nous, radio-télé, un changement de culture assez important. Vous êtes la première femme à avoir dirigé l'information à Radio-Canada. Ce sera une femme qui va vous succéder. C'est Christelle Crépeau qui s'en vient. Mais quand même, ça, c'est une fierté, ça. Oui, c'est certain. C'est certain, mais vous le savez, comme plusieurs milieux de professionnels, il y avait quand même, on a pu connaître un certain boys club, mais je vous dirais que Radio-Canada a été précurseur à cet égard-là. Pas seulement en information, il y a eu des femmes. D'ailleurs, en ce moment, on a une PDG qui est présidente, on a une vice-présidente qui est une femme aussi. Et Radio-Canada a été précurseur, mais bien sûr que c'est une fierté. Je suis très contente de ça. Et je sais que pour vous, puis là, c'est la femme qui parle aussi, mais c'est important d'avoir beaucoup de femmes à l'antenne. Absolument, absolument. Absolument. Je suis très contente, d'ailleurs, Catherine, que tu animes l'émission, mais c'est fondamental. Puis je dis souvent aussi qu'on doit refléter l'ensemble de la société. Et c'est notre rôle. Dans les panels, par exemple, qu'on ait des panels le plus possible équilibrés. Et ça aussi, ça a changé. Hein? L'antenne n'est plus du tout la même que celle il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, évidemment. Puis c'est une excellente nouvelle. Maintenant, les correspondantes parlementaires, on a des correspondantes à l'étranger qui sont des femmes. Il faut se rappeler une époque où ce n'était à peu près que des hommes qui étaient à la fois à l'étranger comme correspondants parlementaires. Et ça, c'est une saine évolution, franchement.
chez nous, mais aussi de la société. Oui, absolument. Et Première ligne, vous l'évoquez, c'est votre dernière nouvelle émission. Ouais. On est choyés que vous soyez venu nous voir, Luce, puis sur un ton plus personnel. Tu vas nous manquer, vraiment. Et profite toi bien aussi, de ces tout le dernières monde, heures. merci beaucoup. Puis je sais qu'on va se revoir, assurément, mais sachez à la maison qu'elle a fait une belle et grande différence en information depuis, trentaine d'années quand même au près, total. oui, hein? absolument. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci d'être venue nous voir, Luce. Merci.